méthode-là qui marche. Et c'est pour ça que vous avez décidé d'y aller? Parce que quand même, il y a un risque, là. Vous n'êtes pas obligé d'aller... Il n'y a personne qui n'a jamais oublié, mais moi, j'ai toujours... Ça fait 7 ans que je couvre l'Afrique, et c'est une des pires crises qui secoue ce continent-là depuis que je couvre l'Afrique, et ça nous a beaucoup pris du temps à se réveiller. Et c'est encore une fois une crise parce qu'elle tue des Africains beaucoup moins couvertes que toutes les autres. Bien sûr, parce que c'est un terrain difficile. Et on se prépare pour ce terrain-là. On va en parler avec mon collègue. Mais je pense que plus l'information est difficile à aller chercher, plus il est important d'aller la chercher sur le terrain. C'est connu, les guerres oubliées sont les plus meurtrières et les plus longues. Et on est en train de découvrir que cette logique implacable s'applique aussi aux épidémies. 4000 morts, c'est pas rien, là. C'est que tout le monde le dit maintenant, si on avait agi plus tôt, on n'en serait pas rendu là. Elle serait déjà maîtrisée. Il n'y aurait pas des cas qui traverseraient l'Atlantique. Mais il y a encore peu de journalistes qui y vont et je pense que c'est d'autant plus important d'y aller parce qu'il faut la dire, cette histoire-là. Combien de visages d'Africains on a en tête? On a tous en tête l'image, le visage de cette victime qui est morte à Dallas, mais combien ont en tête le visage d'une seule victime africaine? Je pense qu'il faut aller les montrer. Il faut aller les montrer. Pour voir comment ils survivent, surtout. Frédéric, je le disais, c'est pas la première fois que vous voyagez pour le travail, c'est pas la première fois que vous vous trouvez dans des situations entre guillemets dangereuses, mais celle-là, c'est très différent de, par exemple, faire face à une menace militaire ou paramilitaire. À 450 mètres, tournez à droite sur le chemin. On a appris comment se protéger contre ça. Dans ce cas-ci, pourquoi vous décidez de prendre le risque quand même? C'est sûr que le risque zéro n'existe pas, mais moi je pense que c'est un risque quand même qui est calculé. On a eu des formations, on a rencontré un médecin qui arrive de là-bas. Et puis, bon, comme elle nous disait, le risque, il est pas zéro, mais sauf que dans la vie, c'est